Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Alors gratitude à vous tous, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, alors merci pour ton abonnement, pour ton partage, pour ton écoute, pour ton soutien, gratitude. Alors tu sais que tu as un nouveau message et le message vient de l'ange Indigo. Alors nous allons découvrir ensemble quel est donc ce message. Laisse-moi ton propre message d'ailleurs, ton propre ressenti, ton commentaire par rapport à cette guidance, pour qu'on puisse ensemble progresser. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Amitié, magnifique. L'ange Indigo nous indique d'être dans l'amitié. L'amitié, c'est quoi, tout simplement? L'amitié, c'est, comme tu vois, de différentes couleurs, c'est d'être dans l'amour. L'amitié, c'est qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a rien de tout ça. Tu vois, l'amitié, c'est une connexion du cœur à un autre cœur. Une belle connexion où tout est amour et fréquence vibratoire. La paix règne, en harmonie nous vivons. Voilà ce qui est l'amitié. Ça peut être entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme. Et pour beaucoup de personnes qui disent l'amitié n'existe pas entre un homme et une femme, détrompez-vous. Voilà, tout simplement. Ce n'est qu'une illusion parmi tant d'autres. Encore, peut-être, c'est ton illusion. Voilà. Mais l'amitié existe bien et elle est bien réelle. C'est ça qui est important. Merci pour ce beau message ange Indigo. Alors pour cette guidance des cancers, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des sirènes. C'est parti, on y va. Magnifique guidance, ça va être comme d'habitude. Je suis content de vous retrouver. C'est parti, on y va. N'hésite pas à t'abonner. Il n'y a que toi, ok? On est que tous les deux. Okay. Alors, on va poser une intention positive pour que l'énergie circule tout à travers les lames, pour que cette guidance parle à un maximum de personnes, sentimentalement bien sûr. Que les émotions aillent jusqu'à toi, tout simplement. Merci. Cancer sentimental. Cancer sentimental. Et ascendant. Cancer. Wow, nous avons la lame du miroir qui est arrivée. Wow. Elle s'est retournée tout simplement, je vais vous montrer. Wow, magnifique. Le miroir, connais-toi toi-même et l'auto-examen. Donc on nous indique très clairement que pour arriver à mieux te connaître, comme tu sais, je suis coach aux relations de soi et des autres. Donc, connais-toi toi-même. Comment on fait? Eh bien, on s'auto-examine. On va à l'intérieur de nous et on se pose les bonnes questions. Pas des pourquoi, mais des comment. Pourquoi tu vas trouver des excuses, des réponses qui vont mener à rien. Ça va être encore des pourquoi et pourquoi ci et pourquoi ça. Pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ci et tu vois. Donc ça va tourner en boucle. Alors que des comment, tu trouveras des solutions. Comment je fais pour me sortir de cette galère? Comment je fais pour être beaucoup moins triste? Comment je fais? Comment, au lieu des pourquoi. Et tu verras que ta vie changera. Auto-examine-toi, connais-toi toi-même. Apprends à mieux te connaître. Une fois que tu connais ton intérieur, le monde extérieur change. Teste-y, tu verras, tout simplement. Je t'attends en coaching, si tu le souhaites.
À toi de voir. Moi, je vais là-haut. Je suis déjà là-haut. Je suis ancré. Donc, j'y vais. Le corbold. Hop là. J'ai oublié. Hop. Nous avons donc du coup l'interprétation qui est posée. Et nous avons donc du coup le corbold qui nous indique des remèdes océaniques sacrés de l'ordre et du désordre et du choix. En ce moment même, ici et maintenant, tu es dans le choix. Tu as le libre choix de rester, de partir. Tu as le libre choix de prendre une consultation avec moi ou pas. Tu as le choix de faire ce que tu souhaites. Par contre, à l'intérieur de toi-même, il y a de l'ordre et du désordre. Ce qui fait que tu subis en ce moment, des fois, la tristesse, la joie. La tristesse, le bonheur, le malheur, la joie, le désordre, l'ordre, etc., etc. Et tu sais pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il te manque le contrôle. Ah mais tu vas me dire, si, j'arrive très très bien à me contrôler. Je contrôle ma vie, j'ai un travail, je me contrôle. Connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais vraiment? Pose-toi un seul instant et tu dis, voilà, si tu arrives à te contrôler à l'heure, dis-moi qu'est-ce que tu fais de ta journée. Si tu fais ça, et que tu as mis une autodiscipline militaire, et tac, 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 et je fais ça dans toute ma journée, pendant 18 heures non-stop, je fais ça parce que je me contrôle, à l'heure, oui, tu te contrôles. Mais sinon, prends-en bien conscience que ce n'est pas toi qui te contrôle, mais bien ce qui est à l'extérieur, l'au-delà, qui te contrôle. Toi seul peux te contrôler, bien sûr, en travaillant sur toi. La roue, l'archange Michael nous l'indique très clairement que c'est une période de changement positif pour toi, parce que tu viens de prendre conscience que, ah oui, d'accord, c'est le contrôle, tout vient du contrôle, donc du coup je vais arriver à mieux me contrôler. Parce que sinon, je ne vais pas arriver à faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est mes peurs qui vont me contrôler. Une situation connaît son dénouement soudain. Pourquoi? Parce que c'est tes peurs. C'est magnifique. Tes peurs, tu peux les contrôler. En passant à l'action, en osant affronter le monde extérieur qui te fait tellement... Ouh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Est-ce que tu vas te faire agresser? Est-ce que tu vas te faire tuer? Est-ce que tu vas te faire renverser? Là, à l'heure, oui, tu pourrais avoir peur devant le fait accompli. Mais, sinon, dis-moi en commentaire si tu arrives à te contrôler ou pas. La Clémente nous indique de faire toujours de la compassion aux autres personnes. Car moi, toi, les autres personnes, on est tous ici pour s'élever sur notre propre chemin, à notre propre rythme. Il n'y a personne qui doit aller être en compétition, qui doit être boosté. Nous sommes libres et nous sommes soulagés. Voilà, tout simplement, la Clémente nous l'indique très clairement pour vous les cancers. Vous êtes soulagés. Parce que ma vie, elle est vécue. Quoi qu'il arrive, je vis ma vie. C'est moi qui décide. Je décide de faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de rien faire de ma vie, je fais rien. Si j'ai envie de me plaindre en permanence, ok. Si j'ai envie d'amener une contribution à la planète, nickel. Si j'ai envie de dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as envie. Tu es libre de faire ce que tu veux à tout moment. Non, mais tu vas me dire, non, mais j'ai un travail. Alors je suis pas libre. Tu es libre de le quitter ou de rester. Tu es libre de faire ce que tu veux dans la vie. Pourquoi tu ne quittes pas ton travail? Car tu as pris une habitude et que tu as besoin d'argent pour vivre. Sinon, tu peux quitter ton travail et trouver un autre travail. Ou vivre autrement, d'une autre façon. Il y a des millions de façons de travailler. Pour toi, être entrepreneur ou travailler pour un patron. Ou ne pas travailler. Ou être libre de partir en voyage tout le temps. Tu es libre de faire ce que tu souhaites à tout moment. À la dérive, fais très attention à toi.
Le lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. On m'indique très clairement qu'il faut que tu fasses très attention. Parce que si tu dis « Ah ouais, c'est vrai, je suis libre » et que tu as un travail, tu quittes tout alors que tu n'as pas mis de l'argent de côté, là tu vas vite être dans la merdasse. Ok? Donc fais très attention où c'est que tu veux aller. Et pars pas à la dérive. Ne pars pas n'importe où, n'importe comment. Encore une autre fois, c'est tes peurs qui vont te permettre de te contrôler ou pas. Qui vont te permettre de rester ici ou de pouvoir partir. Tel est ton choix. La force, et l'archange Ariel nous l'indique très clairement, que tu as une grande force antérieure à l'intérieur de toi. De toute façon, il faut toujours se méfier des jugements sévères qui viennent de l'extérieur et des critiques. Voilà, tout simplement. Donc la force de l'archange Ariel te l'indique très clairement, mon ami. Tu le sais. Je le sais. Nous le savons. Il n'y a pas besoin de le dire. Si, le pouvoir illimité à l'intérieur de toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour libérer ton plein potentiel? Il y a des outils qu'on peut utiliser, des stratégies, des méthodes qu'on peut utiliser pour que tu puisses, super, être heureux en permanence, être libre et être plein d'énergie, être dynamique et faire plein de choses, faire des choses que tu aimes. Tu vois? Tout simplement. À toi de me le dire. Si tu n'es pas dans ce mouvement-là, dans ce mouvement positif, dans cette démarche à dire ah, je me lève, waouh, c'est merveilleux, je me couche, merci l'univers pour cette journée merveilleuse, fantastique, je me couche de bonne heure car demain matin je me lève de très bonne heure pour passer encore une merveilleuse journée. Si tu n'es pas dans cette démarche-là, alors qu'est-ce que tu attends pour progresser dans ce niveau de conscience-là? Telle est cette question qu'il faut que tu te poses. Mais si ce n'est pas le cas, et que tu es encore victime de ta vie, et que tu ne veux pas avancer sur ce chemin-là, c'est ton propre rythme. Ne t'inquiète pas, ça arrivera. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être pas, mais ça arrivera à un moment donné. Mais ce serait peut-être mieux que ça arrive maintenant. Tu ne penses pas? La solitaire nous l'indique, c'est le dévouement, l'amour-propre et la concentration. La solitude, c'est magnifique. La solitude te permet de te fortifier, d'apprendre à te connaître. Ça te permet donc du coup, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je rentre quand je veux. J'ai pas de partenaire qui me dit à quelle heure t'es rentré, t'étais avec qui, t'étais où. C'est pesant ça. La solitude, c'est la richesse de toi. La richesse de soi-même. L'isolement est la pauvreté de soi. D'ailleurs, je t'invite, si tu es encore là, dis-moi, t'es encore là? Si t'es encore là, abonne-toi, partage cette guidance, parce que tu me suis depuis un petit moment, et c'est magnifique. Je te remercie. Mais le plus important, pourquoi partager? Parce que si tu connais des personnes autour de toi qui sont dans l'isolement ou dans la tristesse, cette guidance va leur parler, tout simplement. Merci de ton partage. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. On n'est pas tout seul, on est toujours accompagné de plein de personnes. Il faut que tu le saches. Nous avons la lame du présent. D'ailleurs, si tu es sur mon compte Facebook, eh ben, tu verras que cette lame, elle est présente sur une de mes images en fait. Le présent, c'est quoi? C'est un cadeau. Le présent égale cadeau. Tu as 24 heures dans ta journée. C'est un cadeau que l'univers te donne à toi.
C'est 24 heures, qu'est-ce que tu en fais? Oui, mais je travaille. Oui, tu travailles, mais tu gagnes de l'argent. Il y a beaucoup de personnes, ils travaillent, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Oui, mais je dors. Oui, tu dors où? Dans une maison, dans un lit. Il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de maison. Oui, mais alors moi, après, faut que j'aille sortir. Hein. Sortir en boîte, sortir là, aller au resto et tout. Oh. Donc il te faut de l'argent. Donc, le présent, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est une valeur. Voilà. Donc, faut être reconnaissant de l'instant présent. C'est magnifique cette lame. Tout commence par là. Je suis ici avec toi dans le présent. Je suis avec toi dans le présent. Je suis un cadeau, tu es un cadeau. Le présent nous offre à tous les deux un cadeau. Une communication, une guidance. Et tous les jours, je vous offre une guidance gratuite. Un cadeau. C'est magnifique. Prends-en bien conscience. Et c'est comme ça que le meilleur des cadeaux, c'est de donner de notre temps aux gens. Et il faut vraiment que les gens, ça rentre en eux. Parce que le temps, ça ne s'achète pas. Le temps, ça se perd. Notre temps est perdu après. Il est passé. On ne pourra jamais le racheter. L'argent, tu peux en avoir. Tous les mois, quand tu travailles, l'argent revient. Le bonheur, il ne se trouve pas. Il est ici, à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi tu vas le chercher ailleurs en achetant du bien matériel? Vu que tout est unité. L'archange Sandalphon, merci archange Sandalphon d'être ici avec nous. D'ailleurs, je te transmets les messages à tous les cancers et les ascendants, sentimentalement pour cette guidance. On m'indique des points de vue, des méthodes d'inspiration traditionnelles. Qu'il faut que tu fréquentes des amis qui partagent les mêmes idées que toi, tout simplement. Et que tu arrives à mieux t'organiser spirituellement. Est-ce que ça te parle? Dis-le moi en commentaire. Nous sommes unité. Nous sommes tous reliés. Ensemble. On fait le bien, on fait le mal. On fait le bien ou le mal. On fait le bien et le mal. Faites attention à ce qu'on prononce comme mot. Et ou. Est-ce qu'on fait les deux ou est-ce qu'on en fait qu'un? Est-ce qu'on se concentre à faire le bien en permanence ou le contraire? Est-ce qu'on est dans la tristesse, dans la peine, dans le deuil, dans le mode victime, ou est-ce qu'on est dans la joie en permanence? À toi de me le dire. Toi seul peux arriver à te contrôler. Et si tu n'y arrives pas, je t'invite à me consulter. Et ensemble, on va y arriver. La tisserande nous l'indique, c'est ton destin. C'est ta destinée. C'est ton destin. C'est ta destinée. C'est ton chemin. Toi seul décides ce qui est bien pour toi. Toi seul. À toi de me le dire. Si tu as une souffrance à l'intérieur de toi, alors pourquoi ne voudrais-tu pas avancer beaucoup plus rapidement? Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite. À tout de suite. Je t'attends. Prends soin de toi. Fais-toi un gros câlin du cœur.